que nous trouvons la solution à tous nos problèmes. C'est ici que nous nous réjouissons. C'est ici que nous trouvons notre plaisir. Amen. Nous n'allons pas dans des bars pour nous divertir. Mais nous nous divertissons lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Cela réjouit nos cœurs et ça nous donne de la joie. Amen. Alors nous remercions encore une fois le pasteur pour l'occasion qu'il nous a laissée. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Alors je vous prie de vous lever pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Genèse 1, 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails des champs, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Nous lisons encore dans Jean 16, verset 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et nous terminons notre lecture biblique dans Exode 14, le verset 13 à 15. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par les enfants d'Israël? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est un honneur et un plaisir de nous retrouver encore ici ce soir, ce matin, pour parler de la part du Seigneur. Alors nous continuons toujours avec notre sujet que nous avons commencé depuis le jeudi, que nous avions intitulé les maîtres de toutes circonstances. Nous continuons seulement avec ça, mais aujourd'hui, un petit, donc comme sous-thème, je voudrais, nous allons un peu parler sur le pouvoir de l'Église. Dans les grands thèmes, c'est toujours les maîtres de toutes circonstances. Mais les sous-points que nous allons parler, nous allons un peu marteler sur ça aujourd'hui. C'est le pouvoir de l'Église. Amen.
Alors nous avons vu les jeudis, quand nous avons lu la Bible des frères Branham, la Bible dit qu'au commencement Dieu créa l'homme et il avait créé l'homme pour que l'homme puisse être le maître de toutes choses qu'il avait créées. Donc il a placé l'homme comme le maître de toutes choses qu'il avait créées pour qu'il dirige toute la créature, toute la création, qu'il dirige tout, qu'il contrôle tout et qu'il soit le maître de tout. Amen. Et nous avons lu frère Branham, là où il nous a dit, là où nous avons lu dans les fondements fondamentaux pour la foi, frère Branham dit que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit le maître de toutes circonstances. Et c'était même ça les buts pour lesquels il a été créé. Donc les buts pour lesquels l'homme a été créé, c'était pour qu'il soit le maître de toutes circonstances. Et nous avons dit qu'il n'était pas créé pour être maître de certaines circonstances, mais il était créé pour être le maître de toutes circonstances. C'est-à-dire rien ne pouvait être décidé de l'homme, rien ne pouvait diriger l'homme, rien ne pouvait être décidé de l'homme, rien ne devait être plus difficile que l'homme, mais que l'homme devait être le maître de toutes choses. Amen. Alors nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons lu encore là où frère Branham nous disait qu'au commencement il n'y avait pas de père. L'homme ne pouvait pas avoir père parce que la père est venue après que les péchés soient entrés. Et l'homme gouvernait et dirigeait la nature de Dieu. L'homme pouvait parler à la nature, parler à la nature, et la nature lui obéissait. Il pouvait parler aux animaux et les animaux lui obéissaient. Il pouvait parler même au vent et les vents lui obéissaient. Donc il était le maître de toutes choses. Il dirigeait toutes choses. Mais il a perdu tous ses pouvoirs-là, toute cette autorité-là après que les péchés soient entrés. Et frère Branham dit que lorsque le péché est entré, cela a rendu l'homme inconscient de tous les pouvoirs que Dieu lui a donnés. Donc il a perdu conscience qu'il avait tous ces grands pouvoirs-là, qu'il était le maître de toutes choses, qu'il pouvait diriger la nature de Dieu, qu'il avait le droit de donner des ordres, il avait la possibilité de parler et les choses venir à l'existence. Mais lorsque le péché est entré, il a perdu ses pouvoirs-là et il est devenu inconscient de ce qu'il était. Et nous avions avancé lorsque Frère Branham nous a dit que Jésus était venu mourir à la croix pour nous ramener à ce que nous étions là au commencement. C'est-à-dire tous les pouvoirs que l'homme avait au commencement et qu'il avait perdu au travers du péché, Christ était venu mourir pour nous ramener à cela. Parce que c'est même ça le but de la rédemption. On a dit que la rédemption, c'est de faire revenir quelque chose à l'état où il était, à son état original. Il dit que la rédemption, ce n'est pas le remplacement, mais la rédemption, c'est remettre quelque chose à la place où il occupait auparavant. Amen. Alors là, nous faisons juste une petite récapitulation afin que nous puissions entrer dans notre sujet du jour. Amen. Alors, Jésus est venu mourir pour qu'il puisse ramener l'homme à ce qu'il était au commencement. Et lui aussi étant le Fils de Dieu, il nous a prouvé par sa vie ici-bas que cela devait encore se faire lorsqu'il a parlé au vent, lorsqu'il a parlé à la tempête, lorsqu'il a maudit l'arbre et que l'arbre a été séché,
Branham dit et cela c'était pour nous prouver que nous étions capables, c'était encore possible de revenir à l'état où nous étions en Égypte. Et nous avons vu aussi qu'en notre temps, au temps de la paix, les temps où nous vivons, nous avions vu aussi un homme qui a fait aussi les mêmes choses, qui pouvait parler à la nature, qui pouvait parler et sa parole pouvait créer les écureuils. Un homme qui la météo pouvait annoncer la tempête et lui parle et la tempête s'arrête. C'est-à-dire que nous étions retournés à ces pouvoirs-là que nous avions perdu au jardin d'Éden. Et nous avions dit aussi, Frère Branham, dire que ce n'était pas seulement pour lui seul, mais c'est là, nous aussi, nous devons aussi faire la même chose si nous croyons. Amen. Alors, il s'agit juste de prendre la foi et de l'appliquer. Et cela sera possible. Amen. Alors, lisons ici dans la prédication la divinité de Jésus-Christ. C'est là que nous allons commencer pour ce matin. Amen. La divinité de Jésus-Christ, paragraphe 110. Amen. C'est là que nous avions lu les écrits. Là où Branham dit que les gens ne se rendent pas compte de ce que vous êtes. Donc les gens sont conscients du pouvoir que vous pouvez obtenir. Et nous avions dit que peut-être vous-même aussi vous êtes conscient de cela. Amen. Alors lisons dans le paragraphe 110. Dit ceci. Maintenant mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Amen. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché, peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas vrai? Il dit ceci, cette même puissance de Christ qui était suspendue à la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, il dit c'est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit, oh ne l'aimez-vous pas? Oh là là, écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Amen. On a dit que la puissance qui était suspendue avec Jésus à la croix et la puissance qu'il a ressuscité des morts, il a dit que cette puissance-là se trouve en vous aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi il dit que les gens ne se rendent pas compte de ce que vous êtes. Parce que cette puissance-là qui était en Jésus, qui avait fait de Jésus Dieu, qui avait fait en sorte que Jésus puisse accomplir beaucoup de miracles. Comme on dit que tel pouvoir là-dedans, ce Dieu-là est en vous aujourd'hui. Mais ce qui se passe avec nous aujourd'hui, c'est que nous sommes inconscients de ce que Dieu a fait de nous. Et c'est pour cela que nous sommes dans la position que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'à l'état de la conscience, on ne peut rien faire. Tu peux être héritier de quelque chose, mais lorsque tu es inconscient que tu es un héritier, tu peux vivre comme un esclave tout en étant héritier, parce que tu ne sais pas que tu es héritier. Amen. Il dit au paragraphe 112, aujourd'hui il se procure de laisser passer. Il se procure de laisser passer. Laisser passer. Il dit aujourd'hui il se procure de laisser passer pour aller voir le berceau, l'endroit où il est né.
la même crèche. Mes amis, ce n'est pas là qu'il est né. C'est ici même qu'il est né. Il a fait descendre vers chacun de nous. Et son être vivant en nous. Il dit, oh, le créateur, la chose qui a créé le monde, créé les cieux, créé la terre, créé l'homme, créé ce qui se trouve dans, il dit, créé l'homme, se trouve dans chaque individu qui a le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Le grand Dieu qui a créé le monde au commencement, le grand Dieu qui remplissait toute la surface de la terre, qui se mouvait au-dessus des eaux, le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, et qui nous a même créé. Paul dit que ce Dieu-là habite en vous aujourd'hui. Il dit que Dieu l'a fait descendre dans vos cœurs. Amen. Il dit, il se trouve dans chaque individu qui a le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. C'est ça le secret. Recevoir le Saint-Esprit, il est en vous, il est l'espérance de gloire. Amen. Alors les gens sont inconscients de ce que Dieu a fait. Et les gens pêchent contre Dieu par conséquent. Parce que Abraham dit que le péché, c'est manquer son but. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose de toi. Dieu est venu s'installer en toi. Dieu est venu se tabernaculer en toi. Toi, tu manques les buts, tu manques de connaître la raison pour laquelle Dieu est venu s'asseoir en vous. Amen. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. On dit que toute chose que Dieu fait, cela a un but. Alors pourquoi Dieu est venu s'asseoir, Dieu est venu s'installer en vous? Parce que si nous retournons au commencement, la Bible dit que Dieu a créé toute la création. Il a créé le monde entier pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé dans l'homme. Et Paul dit que quand Dieu s'est reposé dans l'homme, c'était pour que l'homme puisse continuer le travail que Dieu faisait. Quand Dieu s'est reposé, Dieu ne pouvait plus travailler. C'était maintenant à l'homme de continuer le travail de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé Adam, lui il avait créé seulement les animaux. Mais pour ceux qui étaient dénommés les animaux, c'est Adam qui a nommé les animaux. C'est-à-dire le travail que Dieu allait continuer. Parce que comme il avait créé les animaux, il allait donner les noms aux animaux. Mais comme lui il s'est reposé, c'est Adam qui a pu continuer, qui a pu donner les noms aux créatures que Dieu avait déjà créées. Alors lorsque Dieu vient habiter en nous, quand Dieu vient se reposer en nous, c'est pour que nous puissions continuer le travail que Dieu devait faire. Parce que Paul même le dit, il dit que la souffrance que Jésus n'avait pas pu venir dans sa chair, moi je dois l'achever dans ma chair. Parce qu'il habite en moi. C'est-à-dire les humiliations que Jésus devait subir. Comme il n'a pas pu subir toutes ces humiliations, si son esprit habite en vous, vous devez aussi recevoir ces humiliations-là qu'il devait recevoir. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde vous est sans cause. Parce que le monde n'avait pas aimé aussi Jésus quand il était là. Et comme son esprit habite en vous, voilà pourquoi le monde vous est aussi. Et le monde vous traite comme il vous traite aujourd'hui. C'est parce que vous avez l'esprit de Christ en vous. Amen. Alors nous devons être conscients de ce que Dieu a fait de nous. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons prendre conscience de ce que Dieu a fait de nous. Afin que nous puissions vivre au-dessus de notre privilège. Ou vivre à la hauteur de nos privilèges. Amen. Et nous avons aussi dit les jeudis que ce qui faisait que Jésus puisse accomplir toutes ces choses-là qu'il accomplissait, c'est parce qu'il avait foi en ce qu'il était.
il avait pensé que Dieu avait fait des vies. Voilà pourquoi il pouvait dire que qui peut m'acquitter des péchés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été prédit à mon sujet et qu'en venant je ne l'ai pas accompli. C'est-à-dire, il avait confiance au fait que Dieu avait fait des vies. Il pouvait dire aux pharisiens, il a été dit de moi, et quand je viendrai, je ferai ceci. Il a été écrit que lorsque le Messie sera venu, les boiteux sauteront, les aveugles verront, les muets vont parler, et les paralytiques vont sauter comme des cerfs. Et lorsque Jésus est venu, il a accompli les mêmes choses. Et Frère Branham dit qu'il avait compris et il avait pensé qu'il était. Et lorsqu'il est venu, il a pris les Écritures qui parlaient de lui. Et il les a toutes accomplies. Voilà pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas les coincer. Frère Branham dit que si c'est là, Jésus avait fait cela et que cela lui avait donné la foi parfaite, alors ne devons-nous pas aussi faire la même chose? Parce que nous aussi, nous avons aussi des promesses qui parlent pour nous aujourd'hui. Alors nous devons prendre ces promesses-là et les mettre en pratique afin d'être en règle avec Dieu. Amen. Alors dans la foi parfaite, on commence au paragraphe 62. Nous lisons en descendant. Comme on dit ceci. Ces garçons ne purent être guéris parce que les disciples avaient la puissance. Les disciples avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts. Il leur avait donné la puissance. Mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qu'ils avaient. Alors ils questionnèrent Jésus. Il lui dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Amen. Parce qu'un jour, les disciples, on avait amené nos disciples, un enfant épileptique. Et ils ont essayé de chasser ces démons. Et ces démons-là ne sortaient pas. Et à la fin, on a amené cet enfant-là à Jésus. Et Jésus a juste parlé et les démons étaient partis. Et les disciples lui ont demandé, alors pourquoi nous n'avons pas pu les chasser et que toi tu as pu les chasser? C'est pour ça que Frère Branham dit que les disciples avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour pouvoir exploiter cette puissance. Parce que nous avions dit que la foi, c'est l'essence qui alimente et qui fait en sorte que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Parce que Jésus avait dit, et si vous parlez à cette montagne, toi d'ici et va te jeter dans le mer, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, et que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que quand nous parlons quelque chose, ou quand nous disons quelque chose, nous devons croire cela. Nous devons croire cela afin que cela puisse arriver. Parce que c'est la foi qui amène les choses à l'existence. Parce que Frère Branham dit que Dieu lui-même, il est le croyant de sa propre parole. Il a dit qu'au commencement, il n'y avait rien. Et Dieu dit que la lumière soit. Et nous aujourd'hui, nous pensons que lorsque Dieu a dit seulement que la lumière soit, la lumière vit. Or, Frère Branham dit que cela ne s'est pas passé comme ça. Il a dit que lorsque Dieu a parlé que la lumière soit, il s'est passé des millions et des millions d'années avant que la lumière puisse passer. Et Frère Branham dit que quand Dieu avait dit, il avait écrit en sa propre parole.
Et à la fin du compte, aujourd'hui, nous avons le soleil. C'est-à-dire que le soleil est le résultat de la propre foi de Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi il nous demande d'avoir la foi pour que nous puissions obtenir tout ce dont nous avons besoin. Parce que Paul dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Peu importe comment vous êtes, vous pouvez être plein de puissance, comme les disciples, ils étaient pleins de puissance. Parce que Jésus leur avait commissionné, il les a donné la puissance de chasser les démons. Mais regardez qu'ici, ils n'ont pas pu chasser les démons parce qu'ils n'avaient pas la foi. Alors peu importe la puissance que tu as, si tu n'as pas la foi pour exploiter cela, cela ne te servira à rien. Ça sera juste comme les sels qui marquent de sa verre. Je dis que cela ne servira plus à rien. Alors c'est la foi qui amène, qui fait en sorte que Dieu puisse accomplir sa parole. Amen. Et c'est cette foi-là que Jésus avait. Au paragraphe 63, il dit ceci. Or, souvenez-vous qu'ils avaient la parole. Et la parole était alors chère. Et la parole leur dit, il dit, je vous donne la puissance. On a dit Amen. Je vous donne la puissance. Ils avaient la puissance. Mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Amen. Jésus avait la puissance. Il avait la foi aussi. Voilà pourquoi il pouvait accomplir les grands miracles qu'il faisait. Amen. Il dit, mais Jésus l'avait. Il était la parole. Et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il a dit, oh, amenez-le-moi ici. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il avait la foi avec la puissance. Comment avait-il dit? Comment l'avait-il dit? Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce que Dieu avait fait, en ce que Dieu était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Amen. Et il avait la foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et elle était en lui. Et cela lui a donné la foi parce qu'il comprit sa position. Amen. Donc ce qui donnait à Jésus cette foi-là, c'est parce qu'il comprit ce qu'il était. Alors est-ce que toi aussi tu comprends ce que tu es? Amen. Parce que pour avoir de l'autorité, pour être le maître, des circonstances, il faut que tu saches ta position, il faut que tu saches qui tu es, le pouvoir que tu possèdes, l'autorité que tu as. C'est alors que tu peux être le maître et tu peux maîtriser toutes circonstances. Mais tant que tu ne sauras pas ta position, le diable peut te malmener, il peut te tromper, il peut faire de toi ce qu'il veut, parce que tu ne connais pas ta position. Amen. Même nous aussi, lorsque nous ne connaissons pas notre position, si vous ne connaissez pas vos droits, quelqu'un peut-être qui connaît très bien la loi, il peut vous malmener, il peut vous faire son esclave, parce que vous ne connaissez pas vos droits. Mais lorsque vous connaissez vos droits, lorsqu'il viendra où il voudra vous dire quelque chose, vous direz que je suis quelqu'un qui connaît mes droits. Cette chose-là devait se passer comme ça. Et en connaissant votre position, c'est là qui vous donnera l'autorité. C'est cela qui vous fera être le maître de toutes circonstances.
Amen. Alors Jésus savait sa position. Voilà pourquoi il pouvait avoir cette foi ferme et cette assurance qu'il avait. Amen. Il dit, il savait qu'il était, parce que l'Écriture avait dit qu'il serait qu'il était ceci. Chaque passage de l'Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. C'est qu'il était. Pourquoi? C'est pourquoi il avait confiance au Saint que Dieu avait fait de lui. Il dit, s'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas comme croyants avoir confiance au Saint que Dieu a fait de nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Comme on a dit que si Jésus avait pensé que Dieu avait fait de lui, alors nous aussi nous ne devons pas avoir aussi pensé que Dieu a fait de nous. Parce que Jésus, quand il était venu, il avait pris les promesses qui les concernaient et il les a démontrées, il les a accomplies. Alors que nous aussi, nous avions aussi des promesses qui étaient aussi pour nous. Donc on a dit que ne pouvons-nous pas aussi prendre ces promesses-là et avoir la foi parfaite pour obtenir ce dont nous avons besoin. Amen. Il dit, alors ne pouvons-nous pas, aussi comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il avait pensé qu'il était. Et si vous êtes un croyant et vous avez la foi, on sait que vous êtes, alors vous êtes un croyant. Et si vous avez la foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons la foi. Alors nous avons la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Si nous voulons les lire, cela se trouve dans Jean 3, 21. J'ai écrit ici sur les passages de l'Écriture. Sur les passages de l'Écriture. Il dit, au paragraphe 68, il dit, alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Amen. Parce que nous avons dit le jeudi, qu'aujourd'hui, si Jésus était là physiquement, et que nous avions besoin de quelque chose, et que nous allions les demander, il ne ferait rien pour nous. Parce qu'il avait tout accompli. Il avait tout fait. Dit que Dieu a une grande galerie. Il a des ressources inexploitées. Tous ceux-là sont là. Il dit qu'il y a certaines choses qui se trouvent à l'étage. Mais la seule chose que vous avez à faire, si vous avez besoin de quelque chose, c'est de prendre l'échelle, de monter pour prendre ce dont vous avez besoin. Et moi, on dit que cette échelle-là, c'est la foi. C'est-à-dire que tout ce que vous avez besoin, vous allez l'obtenir quand si vous avez la foi. C'est-à-dire que sans la foi, vous ne pouvez rien obtenir quelque chose de la. Alors vous devez croire en ce que vous êtes, savoir votre position et avoir la foi et vous obtenez tout ce dont vous avez besoin. Amen. Alors la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en Dieu. On sait que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi en ce que la parole dit. Jésus avait foi dans la parole de Dieu. Qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi. David dans les psaumes, les prophètes et tous les autres, n'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie dans les jardins de Dieu. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suit. Il savait avec foi parfaite qu'il était le Messie, que l'Esprit, il savait
Il dit, il savait avec foi parfaite qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il dit, de moi-même, je ne peux rien faire. Mais c'est ma foi en Dieu. Dieu était en lui. La parole rendue manifeste. Et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifeste. Car vous êtes un croyant. Voyez, un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en vous. Amen. Donc pour être un croyant, il faut avoir la foi. Parce que vous ne pouvez pas être agréable à Dieu sans la foi. Et tout ce que vous avez besoin, vous n'obtiendrez que si vous n'avez la foi. Et Frère Branham dit que tout ce dont vous avez besoin, cela se trouve nulle part. Cela ne se trouve même pas au ciel. Cela ne se trouve même pas à une distance quelconque. Mais il dit que tout ce dont vous avez besoin, cela se trouve en vous. Amen. Alors ce que vous devez faire, c'est juste avoir la foi pour faire sortir de vous toutes les bonnes choses qui sont en vous. Amen. Si vous avez besoin de la guérison se trouve au-dedans de vous. Si vous avez besoin d'argent, l'argent se trouve au-dedans de vous. Si vous avez besoin de maisons, les maisons se trouvent en vous. Si vous avez besoin de voyages, les voyages se trouvent en vous. Si vous avez besoin de créer les entreprises, toutes ces choses-là se trouvent en vous. Voilà pourquoi même les hommes d'affaires, lorsqu'ils avaient compris ces mystères-là, ils disent que si vous n'avez pas foi en ce que vous êtes, vous ne pouvez arriver à rien. Donc pour accomplir quelque chose, vous devez avoir foi d'abord en vous-même. Vous devez avoir confiance en vous-même. Parce que toutes les choses que vous avez besoin se trouvent en vous. Et la seule manière de l'exprimer, c'est quand on sait que Dieu a fait de vous, et l'exprimer par la foi, et vous verrez toutes choses venir à l'existence. Amen. Parce que tout ce dont nous avons besoin, on dit que cela ne se trouve même pas en Christ. Parce qu'il dit que Christ, il est la terre, il est le sol sur lequel nous nous sommes plantés. Parce qu'il est dit qu'il est le rocher, il est ce roc-là sur lequel l'église est bâtie. Alors Christ est la terre sur laquelle nous nous sommes bâtis. On dit que si vous prenez une semence, si vous prenez un grain de maïs, est-ce que c'est la pluie qui a la semence en lui? La terre elle-même n'a pas de semence. Mais lorsque vous prenez votre grain de maïs et que vous le plantez dans les sols, quand la pluie va descendre, cela fera sortir la semence qui se trouve dans ces grains de maïs là que vous avez plantés. Et quand vous avez les grains de maïs, vous ne pouvez pas savoir que ces grains-là, dans ces grains-là, cela contient aussi des feuilles. Cela a des racines, cela a des balles aussi. Vous ne pouvez pas savoir. Mais lorsque vous les plantez en terre, et que la pluie tombe dessus, et que le soleil aussi frappe, alors nous allons voir la semence là commencer à sortir. C'est-à-dire que la semence ne se trouve pas dans la terre, mais la semence là se trouve dans les grains de maïs que vous avez plantés. Alors tout ce dont vous avez besoin, cela se trouve en vous. Alors il suffit juste d'avoir la foi et la parole de Dieu qui arrose les semences qui sont en vous. Alors vous verrez que toutes les semences, toutes les choses que vous avez besoin de cela va se manifester. Amen. Alors dans la prédication la foi, du 13 août 1961, au paragraphe 9, on dit ceci. Et bien maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison,
C'est simplement d'avoir la foi. C'est simplement de continuer à monter. Voyez, vous y voilà. Maintenant, vous êtes malade et vous êtes un chrétien. Vous, il dit, devenez un chrétien tout de suite pour que vous deveniez un chrétien. Cette puissance de guérison entre en vous. C'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. C'est ce qui vous donne la foi. Écoutez ceci. Il dit, et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est en vous maintenant. Amen. Tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage ici sur terre, cela se trouve en vous. Parce que le mardi, le pasteur nous avait prêché. Il nous avait dit qu'ici sur terre, nous sommes des voyageurs. Nous sommes que des pèlerins. Parce que notre pays, notre cité ne se trouve pas ici. Alors, en étant en voyage, nous avons besoin de certaines choses pour notre service ici. Alors, quoi, madame dit que tout ce dont vous avez besoin pour votre service ici, cela se trouve en vous. Amen. Et dit, ce dont vous avez besoin pour votre voyage ici est en vous maintenant même. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir foi en Dieu, qui fait sortir de vous toutes les bonnes, il dit, qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous les comprenez? Oui, est-ce que vous comprenez clairement maintenant? Vous avez saisi? L'assemblée dit Amen. Amen. Donc tout ce dont vous avez besoin, cela se trouve en vous. Il suffit juste d'avoir la foi. Vous prenez la foi, vous l'appliquez, vous dites quelque chose, vous croyez au fait que vous avez dit, et vous verrez cette chose-là accomplie. Parce que Wanam dit que s'il y a un temps où l'homme devait parler, c'est bien maintenant. C'est au jour que nous vivons des temps. Parce que c'est le jour auquel l'homme devait parler. Amen. Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons lu les jeudis, que lorsque les fils de Dieu seront manifestés, lorsque les fils de Dieu sont manifestés, ils parlent. Il parle et Dieu accomplit ce qu'il parle. Donc vous prononcez la parole et Dieu accomplit ce que vous avez prononcé. Parce que nous sommes des fils et que nous sommes rachetés. Et c'est ça la position que nous avions au commencement. Donc vous parlez et la chose doit venir à l'existence. Amen. Donc il faut être les maîtres de toutes circonstances. Il faut être les maîtres de tout. Mais pour être les maîtres, tu dois savoir ta position. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître les pouvoirs et l'autorité que tu as. Et croire en cela pour être les maîtres de toutes circonstances. Parce que nous avions dit aussi qu'Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé toutes choses. Et Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais quand on a dit qu'Adam pouvait être au passage, et s'il voit quelque chose qui se met au travers des sens, il parlait et la chose là lui obéissait. Il dit que s'il voulait passer et qu'il y avait un arbre planté devant lui, il disait seulement à l'arbre des racines et pas de planter à l'endroit où et l'arbre s'est déplanté et il allait se placer là où Adam l'indiquait. Amen. Alors, ces obstacles-là, nous aussi nous pouvons aussi en avoir. Pour nous, ça ne peut pas être l'arbre naturel comme ça. Mais ça peut être un besoin quelconque ou un souci quelconque. Alors, étant qu'un fils de Dieu, quand quelque chose se met au travers de toi, quand quelque chose t'empêche de passer, vous pouvez parler aussi et la chose là va obéir. Nous avons dit que si le vent venait et que cela dérangeait
13, il disait simplement à Adam. Et Adam parlait juste au vent. Et les vents lui obéissaient. Et c'est à l'état que nous sommes revenus à cela aujourd'hui. Amen. Parce que nous avons vu cela. Mon frère Branham, il parle et la chose venir à l'existence. Amen. Et lorsqu'on était venu demander à sa fille que toi tu as vécu avec ton père, mais dans toute la vie de ton père, quel est le plus grand miracle que tu as vu dans la vie de ton père? Et sa fille avait répondu que la plus grande chose qu'il a remarqué dans la vie de son père, c'était que son père il n'était pas dérangé lorsqu'il y avait des problèmes. Donc il disposait, il avait le contrôle de toute situation qu'il devait arriver. Donc c'est ça le plus grand miracle que la fille de Frère Branham avait vu en lui. Et pourquoi il faisait cela? Parce qu'il savait sa position. Il connaissait qui il était. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir peur. Il ne pouvait pas trembler. Il ne pouvait pas être impéré. Parce qu'il avait confiance et il avait conscience de ce qu'il était. Un jour, il était en train de prêcher et il y avait un fou qui s'était échappé d'un asile. Et il venait, il montait sur la chair pour attaquer Frère Branham. Frère Branham dit qu'il y avait presque 50 prédicateurs qui étaient là dans la salle. Et tous les 50 prédicateurs s'étaient mis en fuite. Parce que ces fous-là étaient entrés dans la réunion. Et il voulait abattre Frère Branham. Et Frère Branham n'avait pas peur. Lorsque ces fous-là venaient, et lorsqu'il est arrivé auprès de Frère Branham a juste parlé. Et ces fous-là s'est agenouillé devant Frère Branham. Donc il avait la maîtrise sur toutes circonstances. Un jour, il allait prier pour quelqu'un qui était malade. Et là où il passait, il y avait un taureau meurtrier. Il dit que ce taureau-là avait déjà tué beaucoup de prédicateurs. Et beaucoup de gens qui passaient par là. Et Frère Branham était en passage là. Il ne savait pas que ce taureau se trouvait là. Et lorsqu'il venait, ce taureau-là s'est levé, furieux, et il venait pour l'attaquer. Et Frère Branham l'a juste regardé. Il lui a dit que je ne suis pas venu ici pour te déranger. Parce que je ne savais même pas que tu étais là. Mais je vais pour accomplir l'œuvre de notre Père qui est aussi ton Père. Notre Créateur. Il dit qu'un de ses enfants est ton Père. Et je vais là-bas pour lui donner la solution. Alors tu ne peux pas te mettre au travers de lui. Et lorsqu'il a parlé au taureau, le taureau s'est calmé et il est reparti sur un verre à sa place. Amen. Il était le maître de tout circonstance. Il avait peur de rien. Parce qu'il savait ce qu'il était. Amen. Alors si nous croyons, si nous avons confiance en ce que Dieu a fait, nous ferons aussi de pareilles choses. Amen. Amen. Alors nous avons dit qu'aujourd'hui, nous parlons toujours de notre même sujet, mais nous avons mis un sous-titre que nous allons parler du pouvoir de l'Église. Amen. Parce que Jésus nous a doté d'un pouvoir et d'une autorité, et des fois nous sommes inconscients de cette réalité-là. Nous sommes inconscients du pouvoir que Dieu nous a donné, et par conséquent, nous pleurons toujours. Et parfois, nous allons même jusqu'à faire des dieux amateurs. Parce que Dieu ne peut pas tout faire pour nous. Comme on dit que Dieu ne fait pas toute chose, il ne fait pas la chose à la totalité pour les gens. Il dit que Dieu a sa part des choses, et lui aussi, l'homme aussi a sa part des choses. Il donne l'exemple, il dit, regardez Jésus. Lorsque Lazare était mort,
il est venu, ils se sont rendus au sépulcre de Lazare. Il dit que Jésus avait la puissance et il pouvait parler seulement et la pierre qu'on avait mise sur la tombe devait. Mais au lieu de dire seulement à la pierre de la il a demandé à Marie et Marthe de pouvoir enlever la pierre là. C'est-à-dire qu'eux aussi devaient faire quelque chose. Ils avaient aussi quelque chose à faire. Il dit, lorsqu'il a guéri ce paralytique là, à la piscine de Bethsaïda, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors pour que ce paralytique là puisse marcher, il devait d'abord se lever et prendre son lit et après il marche. Et il dit que c'est pareil aussi pour nous. Il dit que même lorsque nous tombons dans la fosse, Dieu ne vient pas, il descend à la fosse là où nous sommes. Mais il dit qu'il vient, il tend la main. C'est à nous aussi de tendre la main. Tendre la main pour qu'il puisse nous faire sortir. Alors il nous a doté de certains pouvoirs, de certains pouvoirs et de certaines autorités. Mais nous sommes inconscients de cela. Amen. Voilà pourquoi nous pleurons chaque fois. Et nous disons à Dieu, nous accusons Dieu. Parce que Dieu nous a donné des promesses. Amen. Il avait dit que nous serons la tête. Nous ne serons pas la queue. Il a dit qu'il y aura la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Donc nous qui les servons, nous devions avoir une certaine condition. Mais aujourd'hui nous voyons comme si c'est un peu le contraire. Mais nous faisons qu'accuser Dieu. Et pourquoi tu avais dit que tu ferais ceci? Et pourquoi tu ne le fais pas? Or Dieu nous avait donné un pouvoir. Et que si nous nous rendons compte de ce pouvoir-là, nous pouvons faire aussi des choses. Parce que pour que nous faisons cela, nous devons juste croire en ce que nous sommes. Comme Frère Branham le dit, à quoi on sait que Dieu a fait de nous, on a le pouvoir faire sortir tout ce dont nous avons besoin. Amen. Alors lisons ici dans la parole parlée, la sémence originelle. Au paragraphe 370, Frère Branham dit ceci. L'église devait maintenant avoir une double portion. C'est vrai. Comme le vêtement d'Élie qui est descendu sur Élisée, une double portion. La même chose est venue de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous dites, oh Frère Branham, vous parlez de son église. C'est vrai, c'est son corps. Amen. Frère Branham dit, Élisée avait reçu la double portion d'Élie. Parce qu'il avait reçu le manteau d'Élie. Et il dit que nous aussi comme Élisée, nous avons aussi reçu la double portion. Parce que lorsque Jésus est monté au ciel, il nous a fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est au travers du Saint-Esprit que nous pouvons agir, nous pouvons faire tout ce dont nous avons besoin. Amen. Parce que dans Ésaïe 9, la Bible dit que un fils nous est né, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et la domination se reposera sur ses épaules. Et Frère Branham dit que la domination, la Bible dit que la domination devait se reposer sur son épaule. Or son épaule là, c'est son église. Parce que la Bible dit que Jésus est la tête de l'église. Et c'est nous qui sommes le corps de l'église. Et la domination devait être sur les épaules. Or cette domination là devait être chez son église de qui sommes. Amen. Alors continuons notre lecture. 371 il dit, ma femme n'est pas une. Il dit, ma femme n'est-elle pas une partie de mon corps? Et votre femme est-il partie de votre corps? L'assemblée dit amen. Chair de votre chair et os de votre os. Par une
communion sainte. Pas vrai? Amen. C'est pour ça qu'un chrétien ne devait pas épouser une prostituée. Vous voyez, cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Ça, non, messieurs. Parce que cela violerait toute la chose de Dieu. Et vous dites, une minute, frère Branham. Vous parlez de l'esprit de Christ qui serait sur. C'est ce que la Bible a annoncé. Et ça, pas vrai? Dans Ésaïe 9:6, il est dit, un avant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera son nom, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et son royaume n'aura pas de fin. Et le gouvernement sera sur son quoi? L'assemblée dit son épaule. C'est une partie de son corps. Oh, c'est son corps. Amen. Ses épaules. C'est son corps. Le gouvernement. Où est-il? Sur la terre. Dans son corps. Amen. C'est-à-dire que le gouvernement, l'autorité de Jésus, cela se trouve dans son église. C'est-à-dire que tout cela se trouve dans les croyants que nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est nous qui sommes son épouse. C'est nous qui sommes son corps. Et lui, il est la tête. Et les épaules se trouvent sur le corps. Les épaules se trouvent sur le corps. Amen. Et il dit, les saints jugeront la terre. Pas vrai? L'assemblée dit amen. Paul a dit, je vous défends d'engager des poursuites les uns les autres. Je vous défends d'engager les poursuites les uns les autres. Il dit, je vous défends d'engager des poursuites les uns contre les autres. Au lieu de plaider devant l'église. C'est vrai. Les saints jugeront la terre. Où se trouve le gouvernement? Sur quoi? Sur ses épaules. Son corps. Le gouvernement sur ses épaules. C'est une partie de son corps. Qu'est-ce que c'est? Sa force terrestre. La force terrestre de Dieu. C'est sa parole faite chair. Dans son église ici sur la terre. Par lesquelles elle s'accomplit. Amen. Frère Branham dit que la puissance terrestre de Dieu, c'est la parole faite chair. Dans son église ici sur la terre. Donc vous, comme vous êtes là, vous êtes la puissance terrestre de Dieu. Parce que Dieu, dans Jean 19, il a dit que Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de force. Vous pouvez voir quelqu'un. L'esprit, par exemple, un microbe qui est dans les sols. Vous pouvez avoir peut-être un microbe de la malaria. Quand il n'a pas un corps, vous ne pouvez pas savoir la puissance qu'il peut posséder. Vous ne pouvez pas savoir aussi sa force. Mais lorsqu'il atteint quelqu'un, lorsqu'il entre dans la chair de quelqu'un, c'est alors que vous pouvez voir la puissance que la malaria peut avoir. Et c'est pareil aussi pour Dieu. Donc Dieu en tant qu'esprit, il n'est pas très fort. Mais il devient très fort lorsqu'il se saisit, lorsqu'il entre dans la chair humaine. Et il est entré en vous. Et frère Branham, que vous êtes la force terrestre de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu, s'il veut agir, il agira au travers de vous. Parce que frère Branham dit qu'aujourd'hui, la seule manière pour le monde de voir Christ, c'est de les voir au travers de ses croyants. Alors Dieu se manifeste au travers de vous. Parce que vous êtes sa force terrestre.
Amen. Amen. Parce que nous avions dit que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité auquel nous ne rendons pas compte de cela. Nous avons le pouvoir que nous ne nous rendons pas compte de cela. Parce que Madame dit que lorsque Dieu envoie quelqu'un, cette personne-là représente Dieu. Et lorsque Dieu l'envoie, il investit de tout son pouvoir, de toute son autorité, de toute sa force. C'est-à-dire que quand Dieu envoie quelqu'un, toute la puissance que Dieu possède, il met à la disposition de cette personne-là. Madame dit, si les États-Unis l'envoyaient en Russie comme un ambassadeur, c'est-à-dire qu'en Russie là-bas, il représenterait tous les gouvernements des États-Unis. Ce que cette personne-là dira, ça sera ce que les États-Unis ont dit. Et pour Madame dit que c'est pareil aussi. Nous aussi nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Si nous sommes envoyés, alors il envoie aussi toute sa puissance qui est là, qui sera là pour accomplir nos paroles. Adoption première partie, au paragraphe 7, 7 et 8. Disons que les États-Unis, ce beau pays d'ici, m'envoyaient en Russie comme un ambassadeur. Il dit, disons que les États-Unis, que c'est beau pays, ici m'envoyaient en Russie comme un ambassadeur de notre nation. En Russie. Alors, s'il m'a envoyé officiellement en Russie, il dit ceci, tous les pouvoirs que possèdent les États-Unis est derrière moi. Ma parole, c'est tout comme celle de l'État des États-Unis. Amen. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur. Amen. Pour Madame dit que si les États-Unis l'envoyaient en Russie comme ambassadeur, c'est-à-dire que tous les pouvoirs des États-Unis seraient derrière lui. Et tout ce qu'il dira, cela sera soutenu par les États-Unis. Parce qu'il a été envoyé légalement comme un ambassadeur. Amen. Et pour Madame continue. De même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, écoutez ceci. Il dit, tous les pouvoirs qui est dans les ciels, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Amen. Alors est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes envoyés de Dieu? Alors par conséquent, la puissance de Dieu, son autorité, sa force, tout cela sont derrière nous pour approuver nos paroles. Alors si nous parlons, ça sera comme si c'est Dieu qui parlait. Et lorsque nous parlons, nous ferons cette chose-là s'accomplir. Parce que nous sommes les ambassadeurs envoyés par Dieu, qui sont confirmés. Alors tout ce que nous dirons, cela sera comme si c'est Dieu qui le disait. Amen. Et il a envoyé même ses anges pour être là à notre service. Amen. Les anges, ils sont nos serviteurs. Parce qu'ils sont les serviteurs de notre Père. Les serviteurs de mon Père est aussi mon serviteur. Alors les anges, ils sont les messagers, les serviteurs de notre Père. Et lorsque Dieu nous envoie, il envoie aussi ces anges aussi pour soutenir tout ce dont nous allons faire. Amen. Et même si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tous les pouvoirs qu'il y a dans les ciels, tout ce que Dieu est, tous ses anges, toute sa puissance, il dit,
Toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Si nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens, Dieu doit honorer la parole car il a si solennellement écrit tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans les cieux. Je te donne les clés du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse il a fait à l'église. Amen. Alors voilà les genres de pouvoir que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que pour toi, comme tu es là, tu as le pouvoir de fermer les ciels pour quelqu'un. Et tu as le pouvoir aussi d'ouvrir les ciels pour quelqu'un. Jésus, quand il est mort, après sa résurrection, la Bible dit que lorsqu'il était mort, il est allé prêcher aux hommes qui étaient dans le séjour de mort. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a battu le diable et il a ravi au diable les clés de la mort et du séjour de mort. Et lorsqu'il est ressuscité, avant de monter au ciel, il a pris la clé de la vie éternelle. Il a remis entre les mains de Pierre, qui était l'église. C'est-à-dire que Jésus, lui, il détenait que les clés de la mort et du séjour de mort. Mais la clé de la vie pour la vie éternelle, il avait donné ça à Pierre, qui était l'église. C'est-à-dire l'église, c'est lui qui a la clé du ciel. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir et il a le pouvoir de fermer. Et ce qui ouvre, c'est là s'ouvre au ciel. Et ce qui ferme, le ciel aussi ferme. Et Jésus a dit que tout ce que vous lirez sur la terre, cela sera dit aussi dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre, cela aussi sera délivré. Alors voilà le pouvoir que Dieu nous a donné. Si nous pouvons seulement nous rendre compte de ce que nous sommes. Amen. Tout ce que vous lirez sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous lirez sur la terre, cela sera lié aussi dans les cieux. Amen. Je te donne les clés du royaume. Oh, quelle promesse glorieuse il a faite à l'église. Amen. Donc voilà le pouvoir que Dieu nous a donné. Donc il nous a donné le pouvoir d'ouvrir les ciels et de fermer aussi les ciels. Et quelque part, on va nous dire que la clé que Jésus nous avait laissée, ce n'était pas seulement pour ouvrir les ciels. Mais cette clé-là est valable pour ouvrir toutes choses que nous voulons. C'est-à-dire qu'avec cette clé-là, quand il y a un problème et que tu veux la solution, tu délies seulement ta solution. Et comme tout ce que vous délirez sur la terre, sera délié dans les cieux. Lorsque vous déliez cela, vous déliez aussi votre solution. Tout ce dont vous avez besoin, vous avez cette clé-là. Et cette clé-là se passe partout. Donc elle peut ouvrir n'importe quoi. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'ouvrir au travers de cette clé-là. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir. Parce que vous avez l'autorité. Et c'est pour cela que vous êtes capable de faire toutes ces choses-là. Amen. Dans questions et réponses, du 15 mai 54, au paragraphe 242, on dit ceci. La Bible dit le royaume est au-dedans de vous. Quand Jésus est ressuscité des morts, souvenez-vous, il avait à sa ceinture la clé de la mort et du séjour de mort. Mais pas la clé du royaume. Celle, il dit, celle-là, elle avait été donnée à l'église. Amen. Donc Jésus
avec la clé de la mort et du séjour. Mais la clé de la vie éternelle, cela est entre les mains de l'église. Amen. Amen. Il dit, mais celle-là avait été donnée à l'église. Donc à Pierre. Les clés. Voyez-vous? Et il dit, croyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Croyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Oui, il tiendra toujours sa parole. Dit que la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, sauf manquer de tenir sa parole. Amen. Alors lorsqu'il dit qu'il a remis les clés entre les mains de l'église, c'est-à-dire qu'il a vraiment remis entre les mains de l'église. Il a dit que tout ce que vous fermerez sera fermé dans les cieux. Il a vraiment dit cela. Cela c'est réel. Amen. Il dit que cela avait été donné à l'église. Donc il a dit, donc Pierre avait les clés. Voyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Oui, frère. Il n'est pas Dieu. Il dit, sinon il n'est pas Dieu. Un point c'est tout. Alors il a dit, Pierre, il dit, Pierre, je te donne les clés. Je te donne les clés du royaume. Autrement dit, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme on a dit que Jésus avait donné à Pierre la clé du royaume. C'est-à-dire qu'il avait donné à Pierre les clés du Saint-Esprit. Ce qu'il liera sur la terre, je le lierai dans les cieux. Amen. Alors pour confirmer qu'il avait vraiment donné à Pierre cela, voilà que Pierre au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il s'est tenu là, il a prêché aux gens, il a baptisé à peu près de 3000 personnes. Il a imposé les mains et le Saint-Esprit était descendu sur lui. Amen. C'est là pour prouver que la clé qu'il avait, c'était bien réel. Et il pouvait donner le Saint-Esprit. Et même lorsque Philippe était parti prêcher à Samarie, Philippe a prêché, il a baptisé les gens. Mais il ne pouvait pas donner le Saint-Esprit. Pierre est venu, il a prié pour ces gens. Et ces gens-là avaient reçu le Saint-Esprit. C'était la preuve qu'il avait vraiment les clés du royaume. Amen. Parce que lui, il était le corps. Parce que Jésus dit, dans Jean 14:12, il dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même des plus. Voilà pourquoi là nous avons lu dans Jean 16. Jésus dit à ses disciples qu'il faut que je m'en aille au Père, que le Consolateur puisse venir. Parce que toutes ces choses ici sont valables que lorsque le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'église pour accomplir toutes ses promesses. Parce que la clé du royaume, la clé de la vie éternelle, Jésus a remis entre les mains de l'église. Parce que vous savez que Jésus, lorsqu'il était venu pour la première fois, n'a pas pu donner la vie. Parce que lui, il est la tête. Et quand on dit que la partie du corps qui donne la vie, cela ne se trouve pas sur la tête. Cela se trouve dans le corps. Et le corps, c'est son église. Voilà pourquoi il a donné la clé du royaume, la clé de la vie éternelle à l'église. Afin que l'église puisse amener la vie éternelle. Parce que c'est le corps qui donne la vie. Et Jésus dit, celui qui croira en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même davantage. Et comme on a dit que les plus grands œuvres ou l'œuvre les plus grands que celui-là devait faire, c'est quoi? C'était de donner la vie éternelle.
éternelle. Amen. Donc c'est le plus grand miracle que celui qui croira à Jésus devait le faire. Et la vie éternelle est donnée aujourd'hui. Et elle est donnée au travers de l'Église. Qui est le corps de Christ. Amen. Amen. Alors dans Hébreux chapitre 7, au paragraphe 443, comme on a dit, Jésus a dit tu es Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans un séminaire. Tu ne l'as pas appris d'un homme. Il a dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Et tout ce que tu lieras sur la terre, je les délierai dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre, je les délierai dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre, je les délierai dans les cieux. Il parlait-il sérieusement? Parlait-il sérieusement? Il ne l'aurait pas dit. Donc, l'État a suivi son cours. Et Pierre avait les clés du royaume. Voyons ce que Pierre a fait de cette clé. Voyons ce que Pierre a fait avec les clés. Voyez alors, la Bible a dit à Pierre et aux autres apôtres, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il dit, allez par tout le monde, ceux qui vont par, il dit, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le pouvoir que Jésus a donné à l'Église. Il dit même que pour que les péchés du monde soient pardonnés, cela ne dépend que de vous. Il a dit que si vous pardonnez les péchés des gens, moi aussi Dieu je les pardonne. Mais si vous retenez les péchés sur les gens, moi aussi je retiens cela contre eux. Voilà le pouvoir de l'Église. Amen. Il a dit, allez par tout le monde, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Et là je peux l'exprimer pour que il se fait que quelqu'un ne comprend pas ce que je vais dire. Amen. Comme on a dit, et ce qu'il dit ici, il se fait que certaines personnes ne peuvent pas comprendre cela. Parce que ça paraît comme impossible. Un humain peut pardonner les péchés des gens. Ou un homme peut-il retenir les péchés des gens. Comme on a dit, certains peut-être d'entre vous ne comprennent pas ce que j'ai dit. Mais il dit, ce que j'ai dit, Jésus a dit aux apôtres, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, je leur pardonne aussi. Et c'est à qui vous ne pardonnez pas les péchés, si vous les retenez contre eux, je les retiendrai aussi contre eux. C'est ce que Jésus a dit. Amen. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de pardonner les péchés, et vous avez aussi le pouvoir de retenir les péchés sur les gens. Il suffit juste d'avoir confiance, de prendre confiance en ce que tu es, en ce que Dieu a fait de toi, et de pouvoir agir en conséquence. Parce qu'à partir de maintenant, il faut que tu comprennes toutes ces choses et tu ne dois pas te sous-estimer. Il ne faut pas te voir comme si quelqu'un qui n'a pas de valeur. Non, tu
y a une grande valeur, je te dis. Parce que Dieu te fait confiance. Et Dieu a pris tout son pouvoir, tout sa puissance. Il te l'a donné. Et il te fait confiance. Et il veut que tu agisses comme il veut que tu agisses. Prenez juste conscience de ce que vous êtes pour agir en conséquence. Parce qu'aujourd'hui, très souvent je dis un peu ceci, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient et qui ne reçoivent pas la solution de ce qu'ils prient. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas tout faire. Jésus nous a rachetés pour nous ramener à la position où nous étions en commencement. Remarquez, frère Branham dit, lorsque Jésus est mort à la croix, les voiles qui étaient dans les temples, ces voiles-là s'est déchiré en commençant de haut jusqu'en bas. Parce que là-bas dans l'Ancien Testament, aucune personne ne devait entrer derrière cette voile-là à part les sacrificateurs. Et il n'entrait qu'une fois par an que les sacrificateurs entraient derrière les voiles. C'est-à-dire que la gloire qui était derrière les voiles, cela était caché au peuple. Alors il n'y avait que les sacrificateurs, celles qui avaient accès là-bas dans les Mais lorsque Jésus est mort à la croix, cette voile-là qui empêchait les gens, les peuples d'entrer dans cette voile-là s'est déchirée. Et comme on a dit, que cela a donné accès à toute personne de voir ceux qui se trouvaient derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les sacrificateurs qui ont droit d'entrer dans les saints des saints. Tout le monde peut entrer dans les saints des saints. Parce qu'ici, au temps de la fin, tous nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs hommes, il y a des sacrificateurs femmes. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire nous tous, nous pouvons entrer dans la voie et voir ce qui se trouve là-bas. Et lorsque le voile est déchiré, cela donnait accès à tout le monde qui était dans la salle de voir ce qui se trouvait derrière. Alors ce n'était pas seulement aux sacrificateurs encore de les voir, mais tout le monde qui voulait, il pouvait voir aussi. Parce que nous avions dit que tout ce que Dieu était dans les cieux, sa puissance, sa force, ses anges, il a pris tout cela et il a mis en toi. Alors, pendant que toutes choses se trouvent en toi, pourquoi toi tu cries toujours à Dieu? Et la seule manière où tu peux obtenir ce dont tu as besoin, ayez juste la foi, prenez juste la foi, appliquez cela, et tu auras ce dont tu as besoin. Parce que parfois, comme on dit, que parfois nos prières dérangent même. Parce que c'est comme quelqu'un qui se trouve dans l'eau, son pied dans l'eau, mais il meurt de soif. Et quand quelqu'un qui a son bon sens passe dans là, cela va l'énerver. Parce que cette personne-là est inconsciente. Et c'est la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dieu a pris toutes ces choses-là. Frère Branham dit, nous venons de lire ici, Frère Branham dit, la puissance-là qui était suspendue avec tout ce que Jésus était, la chose même qu'il a résisté, Dieu a pris cela et il a placé en toi. Alors quand tu as besoin de quelque chose, pourquoi tu iras pleurer? Parle simplement et la chose va venir à l'équilibre. C'est pourquoi là nous avons lu dans Exode, lorsque les peuples sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à se pleurnicher. Parce que l'armée des pharaons était déterminée. Les montagnes de part et d'autre, c'était les montagnes, et devant eux, c'était la mer Rouge. Et il n'y avait pas moyen qu'ils puissent traverser. Et le peuple a commencé à pleurer. Et Dieu a dit à Moïse, parle au peuple. Et Moïse a dit au peuple, gardez le silence et voyez la délivrance de l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi tous ces cris? Parle
aux enfants d'Israël. Et lorsque Moïse est tenu là, il a juste parlé à la mer. Il a étendu sa verge sur la mer. Et la mer s'est fondue en deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas question de se plaindre, de pleurer ou de faire des histoires. Quand il y a besoin de quelque chose, tu parles, crois, et tu verras la chose arriver. Amen. Amen. Dans question et réponse sur les Hébreux, nous allons déjà vers la fin parce que je vois le temps, on va déjà. Au paragraphe 639, on a dit ceci. Et il dit, et lequel a plus d'autorité? Un ange du ciel ou un ange sur la chair? Lequel ange a la... Il dit, lequel? L'ange à la chair. L'ange à la chair. Comme on a dit, entre l'ange céleste, les anges qui sont dans le ciel et les anges qui sont sur la terre, qui est plus puissant? Qui a plus d'autorité? On a dit que c'est celui qui est sur la terre. Parce que c'est lui qui donne les ordres aux anges qui sont dans les cieux. Comme nous avions dit, que les anges là sont nos serviteurs. Alors c'est nous qui leur donnons les ordres. Alors on a dit que c'est celui qui est sur la chair. L'ange de la chair. Paul a dit, si un ange du ciel prêchait un autre évangile, que celui que je vous ai prêché, ils sont en anathème. Donc, qui est l'ange qui est loin du Saint-Esprit, et la parole se tient à côté de Dieu. Et la parole se tient à côté de Dieu. C'est vrai. Au ciel, son autorité. 633, il dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. C'est Jésus qui parle. Allez, je vous accompagne. Il dit, allez, je vous accompagnerai. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. Et ce que vous lirez sur la terre, je le délierai dans les cieux. 634, il dit ceci. Si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a, qu'elle a de faire les choses. Amen. Si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire les choses. Mais on attend des doutes, des craintes, des tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait-il arriver? Il dit, tant que cet état-là existe, tant que cet état des choses existe, l'église ne peut jamais se tenir au bout. Amen. Comme on a dit que tout le pouvoir que Dieu nous a donné, mais nous sommes là, nous doutons, nous tremblons, et il dit que si nous restons à cet état-là, nous pouvons aboutir à rien. Amen. Il dit que cet état des choses, que cet état des choses existe, l'église ne peut jamais se tenir debout. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu, et que le Saint-Esprit a pris le contrôle complètement sur son... Il dit, et que le Saint-Esprit a... Il dit ceci. L'église ne peut jamais se tenir debout. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu, et que le Saint-Esprit à l'église complètement sous son contrôle, alors toutes craintes sont parties. Alors toutes craintes sont parties. Et cette église
à la puissance. Est-ce que vous comprenez? Comme on dit que si nous restons à l'état des décrets et des pères, nous ne pouvons aboutir à rien. Amen. Mais il dit que si la peur disparaît et que le Saint-Esprit prend l'église complètement sur son contrôle, c'est d'abord que la puissance de Dieu va se manifester. Il dit, voyez en effet, ils sont derrière eux. Ils sont derrière eux. Tout ce que les ciels possèdent. Amen. Nous avions lu que lorsque Dieu vous envoie, il envoie tout son don, toute son armée du ciel est derrière vous. Pour prouver ce dont vous allez dire. Amen. Et puis on dit en effet, ils sont derrière, il dit, en effet, ils sont derrière eux tout ce qu'il y a, tout ce que les ciels possèdent. Ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ, chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Il a dit, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins. Et une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, le ciel, il dit, et une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, et un témoin, qu'est-ce que c'est? Un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tout pouvoir du ciel sont entre vos mains. Amen. Tout pouvoir qui est dans le ciel, on dit que c'est entre vos mains. Amen. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'église est stérile. Et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Amen. Donc tout le pouvoir du ciel, c'est entre nos mains. Alors nous ne devons pas nous sommeiller, mais nous devons nous réveiller, prendre conscience de ce que nous sommes pour agir en conséquence. Amen. Alors, comme on a dit, dans l'imitation du christianisme, paragraphe 116, on dit ceci. De même qu'à le Saint-Esprit, pas les nouveaux diplômes, pas les nouveaux diplômes, pas la nouvelle église, pas la nouvelle pensée, pas la nouvelle émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, pas la nouvelle lèvre, pas la nouvelle langue, pas de nouveaux ceci, pas de nouveaux chapeaux. Mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, alors alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Amen. Lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, amen. Il dit que c'est là dont vous ne ferez pas semblant. Parce que vous manifesterez ce qu'il y a en vous. Parce que faire semblant, essayez de vivre, essayez de faire ce que vous n'êtes pas. Amen. Alors quand le Saint-Esprit est là, vous ne faites pas semblant. Amen. Vous ne faites pas semblant d'être humble. Vous n'avez pas à faire semblant d'être chrétien. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il fait de vous une personne convenable. Il dit il discipline l'église. Il fait que les dons se manifestent parfaitement. Si on doit vous faire descendre de la place dont vous puissiez, il dit. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous puissiez qu'elle vous revienne des doigts, c'est
pour la voiture du mandat vous contrôle. Oui, amen. 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 Comme on a dit, et quand vous avez le Saint-Esprit, et que si on veut vous placer à l'endroit où vous pensez que cet endroit-là est pour vous, et on veut vous déplacer de là pour vous mettre ailleurs, le Saint-Esprit prend le contrôle. Parce que c'est lui qui siège dans nos cœurs, à l'intérieur de notre esprit nouveau, et c'est lui qui contrôle. Amen. Alors, le temps est déjà écoulé. Alors, nous avons la dernière citation. Les œuvres sont l'expression, dont les œuvres sont la foi exprimée. Dessin 8 frères, on a dit. Alors l'extérieur peut raisonner. Prenez un homme. Il dira, eh bien, vous savez, mais vous savez, là, l'esprit dit que je ne devais pas commettre adultère. Vous voyez, tout à l'intérieur, il y a cette chose-là qui est toujours là. Vous voyez, elle va toujours chercher à diriger. Donc, vous avez intérêt à surveiller ça. Écoutez ceci. Mais quand c'est dirigé à partir de l'intérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il dit, mais quand cela est dirigé à partir de l'intérieur, cela réunit tous les restes. Tous les poteaux indicateurs, la tour de contrôle. L'intérieur de l'intérieur, l'âme qui contrôle l'esprit, et l'esprit qui contrôle les corps. Amen. Donc quand le Saint-Esprit entre vous, il prend le contrôle sur vous, il dirige vos pensées, il dirige aussi votre être. Et lorsque le Saint-Esprit entre, il vous donne les pouvoirs, l'autorité, et vous faites de vous les maîtres de toutes circonstances. Alors nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse.